Coucou les amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une lecture de cartes, pour partager un moment cocooning ensemble. Voilà, j'espère vraiment que ce moment qu'on va passer ensemble pourra vous faire du bien, vous amener des éclairages dans votre vie et vous faire passer une très belle journée. C'est ainsi que ça se passe pour moi, donc j'espère vraiment que ce sera de même pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en tirer aussi vos propres interprétations, hein, ça passe évidemment par mon filtre. Et voilà, nous sommes partis. Voilà, je vais prendre un petit temps pour faire sortir toutes les cartes. J'en tire 9 comme d'habitude. Et on va voir un petit peu quelles énergies sont là, quel est le message à recevoir, à entendre. Voilà, c'est une capsule vidéo qui peut nous permettre de rentrer en introspection, d'aller voir au fond de nous ce qui s'y passe, de comprendre peut-être mieux comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous habite. Voilà, et peut-être aussi, je peux vous parler à un moment donné peut-être plus des chakras, faire un lien avec les chakras, et si ça vous intéresse, eh bien suivez-moi. Je me permettrai certainement par moment de faire des liens autour des chakras. C'est mon dada, et voilà, j'aime beaucoup les enseignements des 7 chakras, qui est pour moi une médecine holistique. Quant à l'énergie, oh oh bon, mais je vais vous montrer les cartes. Ici, la vidéo est peut-être un peu loin pour vous. Ok. Voilà, on a notre rangée du yang, comme je l'appelle, la rangée du yin, et puis la rangée de l'union. Ok. Voilà, c'est le printemps, le beau temps est là. Il parle en médecine chinoise de notre foie vésicule biliaire, et il permet d'exprimer notre colère. Voilà, de la faire ressortir et qu'elle puisse être vue, exprimée, transformée. Donc bienvenue à vos maux de tête, à vos nausées, bienvenue à vos yeux fatigués, aux yeux secs, aux yeux rouges, bienvenue à vos spasmes, des contractions à l'intérieur de votre corps. Ce sont tous des signes que le foie est en déséquilibre, et le printemps est là justement pour que nous puissions y apporter une réponse. Voilà, donc le foie aime beaucoup aller se balader dans la nature, aime beaucoup la couleur verte, et eh bien ce sera le moment de voir tout ce qu'on n'a pas avalé, digéré, accepté, pour retrouver une nouvelle confiance en nous. Hein, donc ça, ce sont les énergies de manière plus générale au niveau du printemps, du foie. Accepter ce qui n'a pas encore été accepté pour mieux rebondir ensuite, pour trouver un nouvel élan, hein, une nouvelle créativité. Et donc, on est parti. Alors, eh bien, en ce mois de mars, fin mars, dans ces énergies du printemps, on voit que on nous invite à couper avec nos habitudes. Voilà, nos habitudes, nos dépendances, voilà, tout, que ce soit médicaments, alcool, drogue, sexualité, voilà, toutes celles que vous pouvez voir, mais également des habitudes ancrées en nous qui ne seraient pas les bonnes, qui ne conviendraient plus. On nous invite vraiment à
à faire place nette pour d'autres. Ici, je sens que c'est tranchant, donc vous pouvez vraiment ressentir ça dans votre vie, qu'il est temps de faire place nette pour autre chose. Alors, on voit aussi par rapport à la lutte de pouvoir. Alors, je vois un petit peu ce qui vient. Là, ça me fait vraiment penser à la carte du printemps, comme je vous disais. Hein. Vous voyez la lutte de pouvoir, vous voyez une zone comme un parc arboré, des fleurs, hein, qui nous parle de quelque chose de paisible pour retrouver la paix en vous. Et si le foie est vraiment le général des colères, si le foie est en colère et que ce n'est pas suffisamment conscientisé à l'intérieur de vous, parce que des petites choses peuvent générer de grandes colères, aussi au regard des mémoires que vous avez par rapport aux ancêtres, par rapport à vos vies antérieures, eh bien, prenez garde qu'une frustration, derrière, il peut se cacher une grosse colère de ne pas être en paix. Toutefois, ça nous parle que quelque chose n'est pas à sa place. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas en paix parce que il y a quelque chose qui doit changer de lieu, changer de place, se mettre autrement pour retrouver la paix en vous. Peut-être que vous pouvez sentir ce sentiment, ce besoin de retrouver la paix et ne plus vous retrouver dans une lutte, dans quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas harmonieux. Besoin de vous poser, de ressentir la sérénité. Et c'est pour ça qu'on nous dit juste avant, il y a des choses à couper, il y a des choses à ne plus perpétuer. Et vous en serez surpris du résultat. Alors, on a une autre carte qui nous montre l'attirance. On voit deux êtres qui se retrouvent. C'est comme si, moi je sens ici qu'on vous disait que il y a autre chose à retrouver pour vous. C'est comme si vous pouviez abandonner ce pourquoi peut-être vous luttez encore, pour lequel vous voulez avoir raison. On nous dit qu'il y a autre chose à retrouver, qu'il y a autre chose qui va vous être donné, que vous allez attirer. Donc on nous invite à regarder ce qui est beau, se regarder ce qui nous élève, pour regarder dans une autre direction et pour pouvoir retrouver ce qui vous convient mieux, que ce soit en termes de personnes, en termes de lieux, en termes de métier, de formation. Donc de vraiment, pour laisser jouer cette loi de l'attraction en vous, comprenez que ça démarre de l'intérieur de vous, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de vos vibrations, et changez ces vibrations qui résistent, ces résistances, ces luttes. Apportez-vous par la méditation, par des balades, de la paix, de la sérénité, pour vibrer plus haut et pour attirer à vous ce qui vous convient, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous met en paix, ce qui vous met en joie. C'est vraiment ça qui est là. C'est vraiment très beau de ressentir qu'en fait, on a besoin de se donner beaucoup plus de douceur. C'est vraiment la douceur qui vient ici dans les cartes, qu'on a été trop longtemps dans quelque chose qui ne nous convenait pas et qui peut vraiment du coup s'apparenter à de la violence, hein, comme si on avait reçu cette violence, le fait de ne pas vivre dans quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui vous nourrit, c'est vraiment de la violence, c'est une forme de violence. Et pour ce changement, pour l'attirer à vous, pour qu'il puisse se manifester, se réaliser, ici on nous invite à regarder ce qui est beau, regarder
ce qui est positif, ce qui vous porte, ce qui vous nourrit, à mettre le focus à cet endroit-là et de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus. Et donc là, je peux entendre qu'il y a peut-être des choses qui peuvent faire mal. Ici, là, je sens qu'il est possible qu'il y ait des karmas qui se clôturent. Donc les karmas, c'est par rapport c'est dans le relationnel, par rapport à d'autres personnes, où vous clôturez une histoire, vous clôturez quelque chose qui a duré longtemps et dont vous vous séparez. C'est ce que les ciseaux ici nous disent, qu'on se sépare de quelque chose qui a duré jusqu'à maintenant. Voilà, et qui n'était pas bon, pas juste. En fait, ça nous a mis dans un schéma de saboteur, d'auto-saboteur, de sabotage. Ces relations nous apprennent, ces situations, ça peut se passer au boulot, ça peut se passer dans votre foyer, ces relations qui nous montrent cette dureté, nous apprennent à nous aimer nous, et nous apprennent vraiment à sortir aussi de l'auto-sabotage. À un moment donné, on prend notre responsabilité, on ne la laisse plus chez l'autre, où ce n'est plus la faute du boulot, du lieu, de la personne, de ce qui se passe. Je prends ma responsabilité, j'ai la responsabilité de partir, de mettre fin, voilà, de dire les choses et de ne plus donner mon accord à ça. Voilà. Donc on nous montre vraiment qu'il est temps de reprendre notre responsabilité, dans le sens où de voir comment on a participé à cette histoire, où on s'est laissé peut-être embobiner pour plein de raisons, parce que c'était juste à un moment donné. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui se réveille chez vous et qui dit que ça ne peut plus continuer. Voilà, ça ne peut plus continuer parce que ça fait trop mal. Et il y a des prises de conscience. Pour moi, il y a vraiment des prises de conscience chez vous aujourd'hui, où vous sentez que vous avez trop participé et que vous pouvez voir votre part de responsabilité, c'est-à-dire la sortie, c'est-à-dire la possibilité de dire non, tout simplement. Hein? Donc l'auto-saboteur, c'est une belle carte, parce que quand on en est là, on sort d'une situation de victime, où on a été victime de l'autre et où finalement on a été victime de soi. C'est vraiment une carte de résolution, de changement, où on met fin à quelque chose. Parce qu'on revient à soi, on n'est plus chez l'autre, et donc on retrouve tout son pouvoir. Donc allez vraiment voir où il y a de l'auto-sabotage chez vous, là où vous participez à quelque chose qui ne vous convient plus, parce que c'est vraiment là où vous retrouvez votre pouvoir de mettre fin, où c'est juste pour vous de mettre une fin. Voilà, et on nous annonce vraiment le début des retrouvailles. Voilà, il est encore au cœur du tirage. On le retrouve ici avec début, le début d'une nouvelle histoire, le début, j'entends aussi d'un nouvel amour, que ce soit dans ce que vous allez rencontrer, de ce qui va vous mettre en joie. C'est vraiment la joie qui est là, la joie et la paix, quelque chose de serein. Alors, celle-ci est à l'envers, donc il y a le ciel étoilé, se libérer de... ce que je perçois avec ceci, c'est que pour vous libérer de quelque chose, il est bon d'avoir ce que vous voulez de l'autre côté. Si on se libère de l'ancien, du passé, il est bon, pour être totalement libéré, d'avoir votre nouveau focus, votre nouvel objectif, votre rêve. Le rêve, c'est qu'il est encore loin, il n'est peut-être pas encore très accessible.
mais il est bon de remettre le regard sur votre futur. Et c'est justement ça qui va vous permettre d'être plus serein et d'élever votre taux vibratoire au jour le jour. Dans ces grands moments de transition où on lâche quelque chose d'un pan de vie qui a duré plusieurs années, où on était quand même englué dedans, dans ce moment de transition, on a besoin de choses en journée, de moments, de bulles avec soi où on se retrouve et on peut réécrire notre vie. Hein, sur cette page blanche, on peut vraiment réécrire notre vie, on peut réinventer le monde, on peut le créer. Et on nous demande vraiment de regarder devant nous pour que le devant soit tellement, ce rêve, ce que vous voulez devenir, soit tellement réel, impressionnant, qu'il prenne toute la place à l'intérieur de vous. Et c'est là, plus il prendra de la place et plus le tableau sera complet, que petit à petit dans votre énergie, vous serez totalement libre de ce qui vous poursuit encore aujourd'hui, là où vous ne le seriez pas encore aujourd'hui. Voilà, alors ici sur l'union, alors il y a plusieurs cartes qui nous parlent de prendre soin de nos blessures dans l'union. Eh bien, dans la blessure, là où on doit se désunir, là où on doit couper avec quelque chose, il peut y avoir la difficulté de faire le pas parce qu'on a peur de se retrouver seul. Voilà, on a peur de se retrouver seul ou on n'a pas envie de se retrouver seul, ou ce n'est pas quelque chose qui vous donne la joie et qui vous donne envie du coup de mettre un pas dans votre futur. Parce que sortir d'une situation, rester seul ou être dans le vide, hein, je pense à une situation professionnelle également, se retrouver un moment dans le vide, mais ça ne met pas en joie, ça peut donner des peurs, et il peut y avoir là derrière des grandes peurs de solitude que notre corps connaît, qu'il a ressenti déjà peut-être de l'enfance, de la vie intra-utérine, peut-être plus loin encore. Et donc là, par rapport à la solitude, il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous pour rendre l'image plus jolie et pour vous rendre compte que c'est une force à un moment donné de décider d'y aller, de prendre son bâton de pèlerin et d'ouvrir ce chemin. Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller voir pour que ce soit quelque chose qui devienne attrayant pour vous et que ce ne soit pas dans la peur. Voilà, que ce soit accueilli pleinement par vous. Voilà, on me montre ici avec la carte d'une maman et de son enfant que ça peut être lié à ce que vous avez connu dans votre enfance par rapport à vos parents. Et que voilà, pour certains, vous avez peut-être connu ça hein, par rapport à vos parents, par rapport à des séparations qui a pu se passer, des parents qui se séparent, hein, ça laisse vraiment une trace dans votre corps qui ressortira au moment où vous vous séparez de quelque chose. Des parents qui partent trop tôt pour l'enfant, ça laisse une trace où c'est comme si l'amour ne pouvait pas s'ancrer dans votre vie parce qu'il est volatile, parce qu'il part. Et aussi, quand les parents sont séparés, sont divorcés, l'union est difficile à trouver parce qu'on n'a pas eu le modèle de la serrure et de la clé qui vont ensemble. Et on va le chercher, on va retraverser un petit peu au travers du modèle qu'on a reçu, rechercher cette union en nous. Hein, donc là, on nous demande vraiment d'aller voir dans l'enfance.
Allez voir dans l'enfance ce qui s'est passé. Peut-être qu'un bon baromètre, ce sont vos propres enfants qui vous le montrent aujourd'hui dans leur comportement, parce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous en font voir peut-être. Eh bien, ils vous montrent quelque chose qui n'a pas été guéri dans votre propre enfance. Alors ici, je sens qu'il y a encore quelque chose pour tourner la page. On nous invite au pardon. Oui, et ici j'entends, c'est vraiment aller cultiver l'amour de soi pour sortir des relations qui ne sont pas harmonieuses, là où il faut pardonner, là où c'est pas encore tout à fait en paix et paisible, le chemin pour y arriver. Hein, parfois même le pardon peut être écœurant en le prononçant. C'est vraiment de vous donner, de vous accorder de l'amour, de prendre soin de vous et de sentir qu'est-ce qui vous met dans votre douceur, dans votre tendresse. Comment pouvez-vous vous donner des moments de douceur et de quelle façon pouvez-vous ressentir la douceur et la tendresse à l'intérieur de vous. Et c'est sur ce chemin-là que le pardon, il tombe tout seul. Le pardon, il se fera tout seul. Quand vous aurez pris soin de vous, des manques qui sont en vous, et quand par l'amour vous aurez vu, vous aurez eu accès à des informations vous concernant. L'amour ouvre des portes et le pardon se fait naturellement. Le pardon est une énergie qui est naturellement en nous, qui s'offre à nous naturellement. Et le chemin, c'est s'aimer, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ici dans les cartes, il nous dit, c'est d'avancer vers nous-mêmes, c'est de couper avec les habitudes, avec les dépendances, avec ce qui ne nous convient plus. C'est ça l'amour de soi, ici, aujourd'hui. Ce qui nous est demandé, c'est d'être dans l'action, c'est de prendre les ciseaux et de couper. Hein, c'est vraiment ça. Ce sont des énergies fortes qui ne m'étonnent pas avec le printemps. Hein. Un autre symbole du printemps, c'est l'éclair hein, qui vient faire tressaillir la terre, qui apporte son éclair de lumière, qui est soudain et qui est intense hein, dans son intensité. Alors il y a encore une carte ici. Oui. Alors moi ce que je sens ici, en tout cas pour certaines personnes, ça pourrait parler qu'on nous demande pour faire ce chemin intérieur d'amour de soi, pour arriver au pardon, c'est-à-dire là où vous sentez que vous êtes vraiment en paix et en sérénité, c'est d'aller faire un chemin à travers des formations, de vous inscrire à quelque chose, en tout cas de suivre un guide, un maître, comme vous aimez l'appeler, une personne qui vous inspire, qui vous apprend. Comme si on avait à réapprendre à s'aimer, à en parler, à le cultiver. S'il n'est pas suffisamment inscrit dans nos foyers, dans notre vie de tous les jours, à l'école, dans nos relations, eh bien, il faut le faire vivre en nous autrement, il faut aller le chercher. Et là, voilà, je vois vraiment pour certains des formations, vous inscrire pour faire ce chemin intérieur de délivrance. Le chemin intérieur est une véritable délivrance qui permet en fait d'ouvrir de belles portes et de s'ouvrir à nos dons et talents. Voilà, et par ailleurs, pour ceux et celles qui sont vraiment intéressés, voilà, je propose un chemin intérieur, je propose également des formations. Je vous invite à aller voir sur le souffledudragon.be hein, où je propose une formation en 1 an ou en 2 ans et également des modules en ligne. En lien comme thématique, on suit les 7 chakras pour aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous,
sur 7 plans différents, hein, tant au niveau anatomique, physique, tant dans le mouvement que dans la spiritualité. Hein, tout y est. Alors, avec ceci, hein, on ne va pas faire une vidéo trop longue. Hein, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un petit clin d'œil pour vous dans votre journée pour soutenir les énergies qui sont là, comprendre le pas qu'on a à faire pour se sentir mieux, se sentir soulagé. Et je viens chercher une carte. Elle est juste magnifique. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Hein. Voilà, donc l'intensité, elle est là aujourd'hui. Hein, elle est vraiment là. Répondre à l'appel de votre âme pour faire ce que vous avez à faire. Et ça peut paraître un saut, un fameux saut, un saut quantique, un saut dans le vide, comme vous voulez. Mais suivre l'appel de son âme, ça se ressent dans le cœur. Voilà, et c'est pas juste un choix par la raison, par la tête, sinon on ne ferait pas le pas. Les pas qu'on fait avec le cœur sont des grands pas, des grands changements de vie qui nous mettent sur la voie du cœur. Et voilà, il y a un portail à passer, hein, pour ceux à qui ça parle et qui sentent que le moment est là de répondre à l'appel et d'y aller, de ne plus hésiter. Le cœur n'hésite pas, c'est la tête qui hésite. Le cœur n'a pas à choisir, il sait où il va. Hein, c'est la tête, dans sa réflexion, qui pèse le pour et le contre, pas le cœur. Le cœur, il répond à la vibration. Hein, donc c'est vraiment une carte magnifique qui vous demande de faire le pas et d'y aller, de ne plus hésiter. Le sentier est étroit et on voit un pont de singe suspendu dans le vide. Mais voilà, le saut dans le vide, il est annoncé. Et que ça puisse vous réjouir quelque part. Ça peut vous remettre des peurs en avant-plan, mais tous les sauts du cœur sont comme ça. Il n'y en a aucun. Les vrais sauts, les grands sauts, les grands tournants dans votre vie, ce sont des sauts qui peuvent paraître vertigineux, mais vous verrez bien qu'après l'avoir fait, c'est juste en apparence, c'est tant que vous ne faites pas le saut que c'est comme ça. Une fois que vous faites le saut, comme il est aligné avec votre âme, eh bien, la vie commence à s'organiser, se réharmoniser autour de vous parce que c'est juste. Et la vie va vous montrer que c'est juste. Mais c'est vous qui faites le premier pas. Votre décision au niveau du cœur, c'est pas une décision de la tête, c'est un pas. Vous le faites. Hein. Voilà, donc bienvenue à toutes vos peurs. Et ce qui marche très bien, si vous ne l'avez pas encore, c'est le rescue. Dans les fleurs de Bach, c'est un mélange de 5 fleurs qu'on trouve en pharmacie, qui s'appelle Rescue, et qui vous permet vraiment d'apaiser vos peurs. Donc si vous sentez que vous êtes en lien avec des peurs, que vous le sentez jusque dans votre dos, dans vos reins, vous sentez que c'est ça qui vous bloque, eh bien je vous invite vraiment à vous aider aussi avec le rescue, la méditation. Voilà, il y a plein de choses pour faire partir ces peurs. C'est mieux s'ancrer, hein, donc d'aller chercher peut-être une pratique qui vous ancre, comme la méditation, comme le qigong, le yoga, le tai chi. Voilà, ce sont toutes des pratiques que moi-même j'aime beaucoup et qui m'aident à m'ancrer. Et la carte de l'impasse est également tombée, hein, au niveau de l'union ici. Moi, ce que je vois, c'est que vous sautez au-dessus de l'obstacle. Hein. Mais l'obstacle, il n'est pas là où vous croyez qu'il est. On nous a montré, hein, qu'il est dans votre enfance. Votre obstacle, il est dans votre enfance. Donc, ce n'est pas un réel obstacle devant vous. Les peurs qui surgissent, hein, on nous le dit, ce sont des fantômes qui vont être désamorcés quand vous aurez fait le lien avec l'événement qui les a programmés dans votre enfance, hein, qui a réveillé cela. Il y a eu des émotions sans doute très fortes ou des émotions refoulées qui ont besoin aujourd'hui de se libérer. Donc voyez ça comme une aubaine
que ça fasse ressortir des choses qui étaient cachées en vous et qui n'ont plus besoin d'être là. Hein, donc une aubaine, faites-vous aider, allez dans des cycles de formation, rencontrez des gens qui peuvent vous aider à sortir de vos peurs, que vos peurs ne soient pas bloquantes. Les peurs sont là pour être dépassées, vraiment. Ok. Et ici, je vais en prendre une. La perle. Témoignez la reconnaissance que vous avez dans la vie. Voilà, c'est vraiment vous remercier. Pour moi, c'est vraiment en lien pour que votre nouvelle vie s'ouvre. C'est honorer le chemin que vous avez parcouru. C'est honorer les personnes qui vous ont accompagné jusque-là, même si ça a été difficile. C'est honorer car des relations difficiles nous font grandir et fait que nous faisons de nouveaux choix. Ces nouveaux choix sont importants pour aller dans notre nouvelle vie, car nous avons le libre arbitre et c'est notre responsabilité de choisir notre tableau pour que la vie co-crée avec nous, pour être aidé, vous sentir protégé, aidé, poussé. Tout ça va être une conséquence de votre choix. Voilà, et ce qui était difficile à vivre, honorez-le parce que vous l'avez traversé, que maintenant il y a clairement une fin. Et remercier, c'est vraiment libérer les derniers liens. Hein. C'est proche du pardon, c'est proche de l'amour de soi, de remercier. Le merci est un mot puissant dans l'énergie quand il est envoyé de personne à personne. Donc je vous invite à vraiment à le dire avec tout votre amour aux personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici, avant d'aller le voir, avant de mettre fin, peut-être avant de vous exprimer. Ça va fluidifier les conversations, les moments, l'énergie du moment. Préparez-vous avec un merci dans le cœur pour que les mots sortent plus aisément et que vous soyez plus alignés avec votre cœur. Car quand vous dites les choses avec votre cœur, avec vue sur votre futur, l'ancien lâche facilement. Hein, si vous y allez avec ce qui est là pour vous, ce qui vibre pour vous, l'ancien va lâcher facilement. Ok, et je voulais terminer par une carte des anges. C'est l'oracle vibratoire des anges. Mais je vais la prendre. Voilà, j'ai retourné le paquet. L'ange enchaîné, urgence, âme. Voilà, donc voilà, ce que j'ai vraiment envie de faire avec vous, je pense que j'aurais envie de le faire à chaque tirage de cartes, c'est de prendre un temps, de fermer les yeux. Alors vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et puis la reprendre quand vous aurez le temps de vous asseoir et de prendre ce moment, de clôturer ici cette lecture par un moment où vous êtes en lien avec vous-même, où vous prenez le temps d'être avec vous-même, en présence de vous-même et de venir contacter votre cœur. Je vous invite vraiment à venir contacter votre cœur, de sentir, en posant votre main dessus, de pouvoir l'écouter, de sentir s'il est vide ou pas, s'il a un manque ou pas. Voilà, de sentir avec votre main. Voilà, de la fidélité à votre cœur, à votre justesse, à votre vérité. Il n'y a qu'une fidélité à avoir, c'est celle de votre cœur parce qu'elle unit tout autour de vous dans votre vie, elle harmonise tout. Donc la vie nous dit en allant vers toi, tu vas vers les autres. Mais l'inverse est plus difficile à vivre.
Aller vers soi, c'est s'ouvrir encore plus grand aux autres. Je vous invite à contacter l'amour qui est dans votre cœur. Ce lieu est un lieu d'amour. Ce lieu, ce cœur demande à être par votre main réchauffé pour qu'il soit en ouverture, pour qu'il puisse s'ouvrir à l'amour qui est plus grand que celui que nous pourrions y mettre par notre personnalité, mais de nous laisser vibrer dans le cœur avec notre âme qui est ce pont pour nous guider sur le chemin de l'amour universel, notre âme qui est une boule d'amour. Voilà, je vous invite vraiment à sentir dans votre cœur ce foyer de l'âme, cet ancrage de l'âme, cette présence à vous-même au-delà de votre corps, au-delà de votre matière, au-delà de vos pensées, au-delà de vos émotions, une présence intense, remplie d'amour, et laissez votre âme vous transmettre tout cet amour qui est bien plus grand, qui dépasse l'amour humain, qui rejoint l'amour divin. Laissez-vous traverser par l'amour divin afin que votre âme puisse vous faire vibrer jusque dans votre corps, dans votre matière et vous amener dans votre vérité, dans votre voie du cœur, vous amener à faire le pas que vous avez besoin de faire en confiance que c'est juste, en confiance que ce pas qui fait peut-être peur est un pas d'amour. Voilà, et pour certains, si c'est difficile, je vous invite vraiment à faire fondre les protections que nous avons mises maintes fois sur notre cœur pour ne pas souffrir. On a comme des boucliers. Je vous invite à les faire fondre avec votre main le temps qu'il faudra, le nombre de jours qu'il faudra, jusqu'à ce que vous sentez une ouverture. Et elle se fait chez tout le monde, l'ouverture. Chacun en son temps, mais de revenir à vous dans votre cœur, tout simplement dans cette assise avec une main sur le cœur. Voilà, c'est essentiel pour aller vers vous-même. C'est très simple, mais tout est là en vous. Allez chercher la force de votre cœur pour faire ce pas que vous avez à faire. Voilà, ne laissez pas votre âme de côté. Sentez que vous êtes une âme incarnée, que l'âme a donné naissance au corps, à ce véhicule sacré, mais que vous êtes une âme avant tout et vous avez besoin de vivre selon votre âme et pas selon votre mental ou selon votre tête ou selon ce que vous connaissez de la vie. L'âme, c'est plus grand. Ça nous amène dans des états d'émerveillement, de surprise, d'étonnement, de miracle. Voilà, laissez-vous surprendre par la vie. Et je vous remercie pour ce beau moment passé ensemble. N'hésitez pas à continuer cette méditation. Si vous sentez la présence de votre âme, vibrez un moment avec elle et prenez cette habitude tous les jours de la ressentir dans votre cœur. Elle vous guidera et elle facilitera votre chemin.
Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que voilà, ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des messages de ce qui vous arrive dans votre vie en lien avec ce qui a été dit. Et voilà, ça permet de nourrir tout le monde, hein. Tous les commentaires sont bienvenus pour sentir voilà, ce que nous traversons, le déposer, le verbaliser, sentir qu'on n'est pas seul et que nous sommes accompagnés. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.